Ce n'est pas un secret, je suis une illustratrice extrêmement lente. Du coup, je me suis demandé si j'étais capable de réaliser un dessin pour une vidéo YouTube en une demi-journée seulement. Pour y répondre, j'ai mis un timer de 4 heures et je me suis lancée. Pour le thème du jour, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus dans mon style, un peu plus sombre et un peu plus historique. Je me suis particulièrement inspirée du monstre de Frankenstein et d'une tenue du début du Second Empire. Je précise que je m'autorise à mettre mon compteur sur pause. Le temps de changer d'angle de caméra, d'aller manger ou autres petites activités de la vie quotidienne. Je n'ai pas non plus compté dans mon timing les temps de recherche d'idées et de potentielles références. À peine commencé, j'ai déjà commis une terrible erreur. En voulant sortir mon téléphone de veille, j'ai par erreur réinitialisé mon compteur. Et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et voilà le moment où j'ai compris mon erreur. Impossible de me souvenir où en était mon compteur, ni combien de temps j'ai oublié de chronométrer. Du coup, j'ai récupéré mes vidéos et je suis allée sur mon logiciel de montage pour voir à quel moment j'avais réinitialisé mon compteur, où j'en étais en termes de temps, et combien de temps j'ai continué à dessiner après ça. Grâce à ce petit système D, j'ai pu recalibrer mon chrono et relancer le challenge. Et à partir de là, j'ai essayé de faire bien plus attention à mon chrono pour ne pas me retrouver une nouvelle fois dans cette situation. Je pensais que j'allais mettre environ 1 heure pour la partie brouillon, mais au final j'ai mis un peu plus de 45 minutes. Je précise que je dessine sur du format A5, du coup ça reste un dessin d'assez petite taille, donc on ne peut pas dire que ce soit une performance de rapidité. Mais ce n'est pas parce que je fais ce concept que j'estime qu'un artiste doit forcément être rapide. En vrai, je pense que chacun doit prendre le temps qu'il lui faut. Mais cette semaine, j'étais assez prise par le temps. Et c'est vrai que je suis en constante recherche de solutions pour mieux m'organiser et pour réussir à travailler plus efficacement sur mes vidéos. Pour l'étape de l'ancrage, j'avoue que c'est en général l'étape que j'aime le moins. J'ai toujours l'impression que c'est l'étape la plus longue, sûrement parce que je m'ennuie beaucoup durant cette phase. Alors ça m'a surprise de voir que ça m'avait pris moins de temps que mon croquis. Ça m'a pris environ 36 minutes, sachant qu'il ne faut pas oublier que je fais toujours un deuxième ancrage à la fin, pour attraper les éventuelles bavures de feutre ou redonner un peu d'épaisseur et d'intensité à certains traits, parce que j'ai l'impression que les liners ternissent un peu sous l'effet du feutre à alcool. Donc en cumulé, je pense quand même que l'ancrage me prend plus de temps que mon brouillon. J'ai donc commencé ma mise en couleur avec encore 2h45 au compteur. À ce moment-là, j'étais assez optimiste et je me suis dit que j'allais sûrement terminer avec une bonne heure d'avance. Rendez-vous tout à l'heure pour vérifier ça. D'ailleurs, j'ai spécifiquement choisi les feutres à alcool parce que c'est le médium avec lequel je suis la plus rapide. Je pense que par exemple à l'aquarelle, il me faut facilement plus du double du temps pour faire l'étape de la couleur. Pour la peau, je me suis particulièrement amusée. J'avais vraiment envie d'avoir des carnations différentes sur chaque partie du corps greffé. Je rappelle que le principe du monstre de Frankenstein est qu'il est composé de plusieurs bouts de différents cadavres avant d'avoir été doté de la vie par son créateur. J'avais d'ailleurs hésité à rendre la peau grisâtre, voire verdâtre par endroits, pour rappeler le fait qu'il s'agisse de bouts de cadavres plus ou moins frais. Mais finalement je me suis ravisée, parce que les feutres à alcool sont quand même assez saturés, et ça aurait pu donner un dessin très coloré et très flashy alors que le thème est quand même assez triste. D'ailleurs, ma Lady Frankenstein portant un voile, je l'imagine bien avoir été conçue dans le but d'être une sorte de mariée parfaite. Mais je n'ose pas imaginer l'état psychologique de la personne qui aurait décidé de faire ça. Je pense d'ailleurs que vu l'état de délabrement du voile, de la tenue et des larmes noires du personnage, que cette mariée créée de toutes pièces a finalement été abandonnée. Est-ce que vous imaginiez une telle histoire pour ce personnage ? Ou est-ce qu'elle vous inspire autre chose ? Dites-moi tout en commentaire et suggérez-moi aussi des prénoms à lui donner, parce que peut-être que je la redessinerai à l'avenir. Je me suis rendu compte qu'à part minuit, je ne redessine jamais aucun de mes personnages. Est-ce que vous aimeriez revoir régulièrement certains personnages ? Ou est-ce que vous préférez en voir toujours des nouveaux ? Je pense que ma manière de créer un personnage ne serait pas du tout la même si j'avais dans l'optique de le redessiner un jour. J'ai tendance à dessiner des personnages assez variés. Steampunk, histo, cyberpunk, fée, sorcière, aventurière, sirène, je ne suis pas trop regardante. Mais si je devais redessiner souvent un personnage, j'essaierais de le construire de manière à ce qu'il me plaise vraiment. Pas que je sois juste satisfaite du dessin final, mais que je sois pleinement satisfaite du design global, ce qui est très différent. D'ailleurs, en ce moment, je traverse une phase assez compliquée. Je ne suis plus satisfaite de ce que je produis. Je n'aime plus mes dessins. Je pense que le dernier dont j'étais vraiment contente, c'était le signe du poisson. Je ne saurais pas vraiment dire ce qui ne va pas sur tous les suivants. La théorie de Blackie, c'est que vu que je suis en bouclage du livre de coloriage, je suis un peu surbookée, j'ai plein de dessins à faire, plein de choses en tête, et ça me rend un peu insatisfaite de tout ce que je fais à côté. C'est une possibilité que je trouve assez crédible,
Mais peut-être que c'est justement aussi parce que je ne dessine pas des personnages faits pour durer. Et que du coup je n'ai pas d'attachement particulier envers eux, et qu'au final ils ne sont pas tout à fait dans le mood que j'aime. En général, ce que j'aime, c'est l'univers d'Halloween, ou historique. Dessiner des personnages d'inspiration victorien, édouardien, des sorcières, des créatures. J'aime l'esthétique cabinet de curiosité, le creepy, mais tout ça avec une bonne dose d'inspiration art nouveau. Et ça ne se retranscrit pas forcément dans mon travail. C'est comme quand je regarde mon fil Instagram. Tout est hyper coloré et saturé, alors que personnellement j'aime les couleurs plus ternes et plus sombres. Ça fait un moment que j'ai l'impression que ceux que je dessine ne me ressemblent pas vraiment. Mais ce n'est peut-être aussi qu'une phase. Je pense que lorsqu'on dessine, on passe forcément par ce genre de phase de doute et de remise en question. Si ça vous arrive aussi et que vous avez une astuce pour surmonter ça, partagez-la en commentaire. Je suis sûre qu'on serait hyper nombreux à trouver ça utile. Bon, cette grosse parenthèse est maintenant refermée. Et pour en revenir au dessin, je me suis laissé le voile pour la fin parce que je le voulais très transparent. Je me voyais mal réussir à faire cet effet au feutre, parce qu'il va forcément y avoir des effets de couleurs différents lorsque le voile va passer devant le corps de mon personnage. Pour me faciliter la vie, je me suis tournée vers l'aquarelle. Et comme après le voile, il me restait encore une grosse demi-heure, j'ai décidé de peindre en noir la bordure blanche de mon papier. Le blanc c'est définitivement trop lumineux pour un personnage aussi dramatique. Mais franchement c'est du bonus, je n'avais pas du tout prévu ça. Du coup, fin du chrono à 25 minutes. J'ai mis 3h30 en prenant mon temps, et en allant au-delà de ce que j'avais prévu. Même si évidemment il me reste le montage et l'audio de la vidéo à faire, et que là, ça va clairement me prendre plus de 4 heures. Du coup, maintenant c'est à vous de prendre quelques minutes de votre temps pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. De ce dessin, de ma phase de blocage artistique, de l'intérêt d'avoir timé mon processus de dessin ou non. J'ai hâte de vous lire. Et sachez aussi qu'en ce moment, je suis en live sur Twitch en train d'ancrer le dernier familier de mon livre de coloriage. Alors, à tout de suite!